Hey, salut! Est-ce que ça te dit de manger des produits qui font du bien aux éleveurs, aux animaux, à la planète et à toi-même? Ça te paraît fou? Bah viens! Je t'invite à la ferme et aujourd'hui on va parler bien-être animal. On va voir comment elles sont traitées ces petites bêtes. Je me sens observé. Salut Nicolas. Salut Quentin. On est en Ille-et-Vilaine, toi t'élèves des brebis. Paraît que c'est sympa comme animal. Ouais, c'est des braves bêtes. Une brebis bien élevée, c'est quoi? C'est une brebis qui dit bonjour. Comment ça se passe avec elle au jour le jour? Qu'est-ce que tu mets en place pour qu'elle soit bien, qu'elle soit heureuse? On essaie de leur rendre ce qu'elles nous donnent, par le confort qu'on peut leur offrir, donc par l'alimentation, le logement. Elles sont le plus possible dehors, en fonction des conditions pédoclimatiques, comme on dit, c'est-à-dire le sol, la météo. Tu fais partie du réseau Invitation à la ferme, qui réunit plus de 40 fermes partout en France. C'est quelque chose que globalement vous faites sur le réseau? Ouais, au niveau du réseau, on s'engage aussi dans notre cahier des charges à ce que les animaux sortent au moins 7 mois dans l'année. Nous, on est largement à ce niveau-là. Ce dont on fait attention, c'est que les bêtes soient bien, quoi. Par exemple, en ce moment, quand il y a des fortes chaleurs, ça peut arriver, elles ont aussi accès au bâtiment. Donc du coup, c'est un peu elles qui choisissent aussi l'endroit où elles ont envie d'être. Allez, en route, je vais aller vérifier tout ça dans une autre ferme du réseau. Salut Christophe, ici on est dans la Loire et j'ai l'impression que c'est pas des brebis que t'élèves là. C'est des vaches. Ah, Ce sont des vaches montbéliardes. Je suis pas mauvais. Qu'est-ce que tu fais pour elles pour qu'elles soient bien dans leur vie de tous les jours? Nos vaches pâturent essentiellement, plus de 240 jours par an. Et l'alimentation doit provenir d'au moins 70% d'herbe. Donc c'est pas des tourteaux de soja qui viennent de l'autre bout de la planète? Non, on achète un petit peu de concentré, on n'est pas complètement autonome, un petit peu de protéines, mais tout est français et 100% bio. Et est-ce que vous avez une surface minimale par vache? On se doit d'avoir 0,30 hectares par vache accessible depuis le bâtiment. Et ça c'est le cas pour toutes les fermes du réseau Invitation à la C'est le ferme? minimum qu'on demande à toutes les fermes qui rentrent dans le réseau. Et pour les fermes qui sont plus petites, qui ont peu de surface? Sur le réseau, on adapte les fermes en fonction de la surface. Il y a des fermes qui sont plus petites, qui transforment moins. Et qui ont moins de vaches? Qui ont moins d'hectares, moins de vaches. Et ça se passe bien quand même? Ça se passe bien pareil. Et du coup, ce système herbagé, est-ce que ça donne un lait de meilleure qualité? Ah, complètement. L'herbe apporte vraiment les bons oméga 3 et les bons oméga 6. Ok. Tout ce qu'il faut pour qu'on soit en forme, quoi. qu'on soit en forme. Voilà, c'est ça. Ouais, ça a l'air bon pour la santé ça. En général, quand il y a des omégas, c'est que c'est bon. Nous, on fait des yaourts aujourd'hui, j'ai fait du fromage auparavant. On sait que la qualité de l'alimentation conditionne la qualité du lait, qui conditionne la qualité des produits qu'on propose aux consommateurs, ça c'est sûr. Oh, ça va, sois pas jaloux. Hein. Si tu veux savoir s'il y a une ferme près de chez toi, t'as juste à visiter le site invitationalaferme.fr. Sinon, tu pourras retrouver leurs produits en magasin bio, en magasin de producteurs ou tout simplement en grande surface. Et moi, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.